Bonjour, bonjour, bienvenue à tous. On se retrouve pour une nouvelle interview en vue de l'événement du siècle, le salon de l'investissement qui a lieu en juin à Bordeaux. Michael, je suis ravie de pouvoir t'accueillir. Donc, Michael, excuse-moi, qui représente Green Living. Je vais te laisser te présenter si tu veux bien. Oui, bien sûr. Merci, Alima. Bonjour à tous. Du coup, moi, je suis Mickaël, je suis le cofondateur de la société Green Living. Qu'est-ce qu'on fait? On est une société d'investissement locatif clé en main qui permet de faire investir particuliers et professionnels dans l'immobilier ancien avec du rendement, c'est évident, mais avec une forte démarche environnementale dans notre concept. Voilà. Alors, justement, on peut voir sur ton site, c'est écrit, donc c'est la première solution d'investissement locatif vraiment engagée. Ouais. C'est quoi pour toi l'investissement engagé? Qu'est-ce que c'est? En, en fait, l'investissement engagé, aujourd'hui, on parle beaucoup de rénovation énergétique, de consommation d'énergie. Sauf qu'en fait, nous, ce qu'on a fait le constat avec mon associé Loïc, c'est qu'en gros, la consommation d'énergie n'est qu'une variable en fait du, euh, on va dire, d'un projet locatif. Euh, D'accord. Nous, aujourd'hui, quand on dit qu'on est vraiment engagé, c'est qu'en fait, on est capable de faire un bilan carbone sur chaque projet locatif de nos clients, Ouais. en plus du rendement. C'est-à-dire que le bilan carbone, on prend déplacement, achat, matériaux, consommation, qui est une variable, et on est en capacité de faire un bilan carbone en calculant toutes les émissions carbone d'un projet locatif. Donc, à ce jour, il n'y a pas d'équivalent sur le marché. C'est super, bravo en tout cas. C'est vrai que, tu vois, moi j'étais à une conférence justement ce week-end à Biarritz et Mhm. c'est un sujet qui revient assez de manière récurrente maintenant parce que les gens ont envie d'investir, mais avec le contexte actuel et les difficultés liées au climat et au changement climatique justement, euh, peut-être qu'on va avoir une population qui est plus à même d'investir, mais voilà, en ayant l'esprit tranquille et la conscience en tout cas et donner du sens à son investissement. Est-ce que tu es plutôt d'accord avec ça? Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette Ben, mouvance? Cette mouvance, du coup, nous, on est en plein dedans. Après, ce qu'il ne faut pas oublier quand même, faut être honnête, aussi être honnête avec soi-même, c'est que l'immobilier, quand tu investis, tu regardes le rendement, que tu fasses un investissement patrimonial ou avec de la trésorerie positive ou du cash flow, peu importe, euh, il faut quand même avoir en notion que ce soit un projet quand même rentable. Par contre, nous, on le fait de façon différente, du fait de nos différentes expériences. Ouais. Euh, et en gros, nous, ce qu'on est capable de faire à aujourd'hui, si on parle uniquement de rénovation énergétique, de travaux, c'est que nous, on a notre propre société de travaux énergétiques qui Ouais. s'appelle Sobriety. Donc, c'est pour ça qu'on gère toute la chaîne de valeur. Nous, on fait la recherche d'appartements, d'immeubles ou de maisons. On Ouais. fait les travaux en interne, on fait l'ameublement et la gestion locative. Et en fait, on s'aperçoit que les travaux, il faut avoir une certaine expertise pour sortir les biens de passeurs thermiques. Donc en fait, oui, c'est très important de rénover de façon énergétique. Et oui, ça a du sens d'un point de vue environnemental, puisqu'en fait, on enlève des passoires thermiques et où on améliore la classe énergie, mais aussi d'un point de vue social, puisqu'en fait, on livre et on délivre des logements plus que décents à des locataires qui, des fois, changent carrément d'appartement parce qu'il ne serait-ce qu'il n'est propre et beau. Voilà. Ouais. On comprend en même temps, hein, Voilà. euh, juste, alors, tu as parlé de rénovation énergétique. Est-ce que tu peux nous dire est-ce que tu peux développer la thématique des passoires thermiques, s'il te plaît? Oui, alors les passoires thermiques, c'est un sujet brûlant ou d'actualité. Et en fait, dans quelques années, il sera interdit de louer à horizon 2034 des appartements qui sont notés EFG en classe énergie. Et nous, ce que l'on fait, c'est qu'aujourd'hui, chez Green Living, on ne fait pas de logement, en tout cas, on ne fait pas investir les gens si on est en EFG, c'est minimum classe D. Et on est en train de développer en interne un process qui vise le B et le C à aujourd'hui. Voilà. Bravo. Ouais. Voilà. Ça, c'est quelque chose que nous, on a fait dans nos différents comment dire, euh, postes de salariés et Ouais. aussi ce qu'on a fait dans nos propres investissements depuis 10 ans, sans le vouloir d'ailleurs. Euh, Ouais. Finalement, vous êtes un peu dans la tendance puisque c'est ce qui va être imposé bientôt aux investisseurs ou aux ah ben ça propriétaires. l'est déjà, hein. Il vaut Je mieux te le prendre dis. les devants, quoi. Exactement. Justement, tu vois, là, il y a une question qui me vient. Oui, Étant donné que tu proposes un accompagnement quand même clé en main, ouais. puisque vous faites tout de A à Z jusqu'à, voilà, depuis la recherche du bien jusqu'à la mise En en location. disposition, ouais, voilà. Euh, le diagnostic immobilier. Alors, Oui.
Le diagnostic immobilier, est-ce que tu as des partenaires qui viennent l'effectuer? Parce que c'est important finalement, puisque c'est comme ça qu'on va réussir à classer le bien. Oui. Moi, de ce que je comprends, euh, quelque chose de très drôle d'ailleurs, Mhm. aujourd'hui, on peut faire appel à différents diagnostiqueurs et avoir des résultats vraiment très différents. Alors déjà, comment tu Ouais. expliques ça? Et explique-nous comment tu bosses, toi. Est-ce que tu fais appel aux mêmes partenaires de manière générale ou est-ce que c'est toi qui effectue le diagnostic? Enfin, comment ça se passe? Alors, ta question a plusieurs choses. Alors oui, nous, en fait, à aujourd'hui, chez Green Living, on a l'expertise et l'expérience Ouais, d'analyser un DPE en interne. Mais par souci de juger partie, ce n'est pas nous qui délivrons le diagnostic. Par contre, d'accord. en interne, on a les outils. Je te donne Ok. un exemple très concret. On a des logiciels qui nous permettent de prendre le diagnostic fait par un diagnosticien X, de le Ouais, challenger, de rentrer les mêmes données, de voir si c'est pas planté. Parce que, en fait, je te donne un exemple très concret. Récemment, on a eu affaire à des diagnostiqueurs qui font très bien leur travail, sauf que par une histoire d'efficacité ou de rapidité, ouais. comment dire, on mis des valeurs par défaut. Et en fait, ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est qu'en fait, quand tu mets une valeur par défaut, une valeur qui est erronée d'un diagnostic, dernièrement, on est passé de D à F, ne serait-ce que sur une donnée. Ouais, Donc, nous, le ouais. fait qu'on challenge ça en interne, on a Mm. dit au diagnostiqueur, écoute, tu as fait une erreur ici, est-ce que tu peux nous le reboucler pour qu'on on puisse atteindre cette classe? Donc, lui, il le fait avec son logiciel. Donc, nous, en interne, on est équipé pour, un, challenger les diagnostics, pour savoir si c'est pas trompé. Alors, la majorité du temps, ils ne se trompent pas. Voilà, Ouais. il n'y a pas de problème. Et par contre, ce que nous, on fait, qu'on ait ou pas de la rénovation énergétique ou pas, avec nos différents logiciels, on est capable de dire, écoutez, on est capable d'atteindre cette classe Ouais. A, B, C ou D, et Ouais. de mettre en face les travaux nécessaires au bon endroit, au bon moment, avec les bons matériaux. Pour pouvoir Ça, c'est atteindre finalement la classe. voilà. Donc, on s'en sert. Par contre, le DPE, nous, on pense que c'est un élément très, très important. Par Ouais. contre, je ne vais pas rentrer dans le détail technique pour ne pas polluer les gens, mais en gros, Ouais. d'un point de vue, je pense que le DPE doit s'améliorer dans son moteur de calcul, doit grandement s'améliorer. Mais ça, je pense que de mois en mois et d'année en année, ça va s'affiner. Voilà, parce Oui, qu'on mais ne peut pas certainement. rester avec ce moteur de calcul à aujourd'hui. Certainement, de toute façon, si c'est la tendance maintenant et si on va imposer certaines normes aux propriétaires, certainement que l'étude en amont sera beaucoup plus précise, plus ciblée. Et c'est vrai qu'on se retrouve quand même avec un panel assez large de résultats aujourd'hui et ça a tendance à titiller un petit peu les Ouais, dires. ouais. Non, ça crée des frictions et nous, justement, on enlève cette friction d'un point de vue technique, C'est du fait de super. notre expérience. Et Mm. donc, du coup, tous nos clients, je pense qu'ils ne le voient pas, mais quand ils le touchent du doigt en se disant, attends, mais attends, j'avais une classe EFG, vous le rebouclez, vous avez D et, ou E, et qu'on est capable surtout de mettre les travaux au bon endroit, au bon moment, Ouais. ça, c'est apprécié, très apprécié. Parce que les travaux, on ne s'imagine pas, mais c'est un vrai problème un vrai Ah bah problème. oui, Ça se fait, hein, mais dans l'investissement locatif ou de façon générale, les gens ont peur des travaux, en fait. Donc, bien sûr. et nous, on maîtrise ce côté-là de rénovation énergétique ou pas. Voilà. Alors justement, les travaux, tu parlais des travaux, pardon. Ouais. Euh, est-ce que tu proposes différents accompagnements sur cet axe-là ou de manière générale, c'est un accompagnement global avec une offre bien délimitée? Est-ce qu'il y a plusieurs options? Est-ce que tu t'adaptes surtout aux besoins? Alors, bonne question. En fait, on s'adapte. Par contre, on ne fait pas de prestations au cas par cas. Ouais, On fait vraiment. En fait, la boîte de travaux, c'est comme une boîte de travaux clé en main, si tu veux. On ok. est capable, voilà, une personne qui nous expose un problème, énergétique ou pas d'ailleurs, on est en capacité de tout faire. Et on est capable de lui dire, écoutez, voilà, si vous avez une passoire thermique, ça va se passer Ouais, de telle manière. Si elle a la rénovation, on va dire classique, ça va se passer de telle manière. Mais par contre, on est capable de les accompagner. Et là, il y a un sujet audit énergétique aussi qui va arriver dans les prochains mois. On va être ouais, aussi capable de challenger l'audit énergétique et de l'effectuer en interne euh, sans, euh, en n'étant pas jugé parti. On aura des partenaires qui feront comment dire, qui vont le délivrer de façon officielle, mais nous en ouais. interne, on va faire tous les process pour arriver à ce qu'on obtienne des travaux faits on va dire, Une optimisation, quoi. ouais, voilà, exactement. Ouais. Mais on Ouais, prend tout. C'est vraiment il faut le penser. On a créé Sobriety comme une boîte de travaux clés en main où ouais. on est capable de prendre de tout de A à Z, Mm. que ce soit les aides sur les subventions. Voilà. On accompagne les clients.
on accompagne les clients sur tout le processus des travaux. Finalement, c'est un peu faire gagner du temps et aussi faire économiser de l'argent puisque vous redirigez comme ça un peu les travaux sur le projet. Ça évite de faire des choix un peu voilà, difficiles à rattraper ou qui vont faire perdre du temps ou beaucoup d'argent parce que c'est ce qui arrive quand même souvent aussi avec les travaux. C'est pour ça que ça fait peur d'ailleurs. C'est qu'on a peur en général d'y mettre un peu trop de sous ou de perdre du temps. Ben, tu vois, c'est exactement ça, parce qu'on a des, tu vois, bon, j'ai plein d'exemples concrets, mais si je t'en parle ne serait-ce que d'un, tu vois, récemment, on avait un projet sur lequel, en fait, euh, il aurait fallu faire l'isolation intérieure sur 3 faces sur 4, d'accord? Donc, 3 côtés sur 4 d'un appartement, pour le sortir d'une passoire thermique. Sauf qu'il s'avère que c'est un plancher bas, donc un rez-de-chaussée, ok? Et qu'en fait, de faire uniquement le plancher bas et de mettre une PAC RR, de remplacer le système de chauffage uniquement dans le salon et l'espace de vie, on va dire, ça suffit pour le sortir d'une passoire thermique. Alors que si tu écoutes, on va dire, un peu Internet ou on va dire les artisans à droite et à gauche, ouais, il faut isoler en 14 centimètres. Alors que nous, on s'est dit, OK, 14 centimètres, c'est tel budget. Qu'est-ce qu'on peut faire d'un point de vue thermique ou technique pour que ce soit le plus cohérent financièrement et techniquement? Et donc, on a baissé le prix de travaux avec cette astuce-là. Et donc, le client était très content parce qu'en fait, Oui, on n'a pas isolé les murs, mais par contre, d'un point de vue thermique et techniquement, le plancher bas était isolé plus la PAC RR suffisait. Après, d'un point de vue confort, il est évident d'isoler, ce serait mieux aussi d'isoler par l'intérieur. Donc, le client, qu'est-ce qu'il a fait? Il a choisi, au lieu de mettre 14, je crois qu'on est entre 70 et 90 cm d'intérieur pour améliorer le confort client, d'accord. locataire. Et c'est ce qui a été privilégié par ce client investisseur. Et je pense qu'il a fait le bon choix. C'est super parce que en fait, finalement, avec cette intervention, en tout cas la réflexion que tu fais en amont et le temps que tu fais gagner à ton client, euh, il a quand même plusieurs options, plusieurs possibilités qui s'offrent à lui, et puis libre à lui de faire le choix qu'il souhaite. Mais en tout Et, cas, voilà, c'est pas se laisser avoir par bah, ni les artisans, ni la situation, parce que des fois, avec le stress aussi et la ouais. pression, on a tendance à faire des choix qui vont nous faire aussi perdre du temps et de l'argent. Mais Donc, aujourd'hui, sur les travaux, le problème des artisans, c'est on a un vivier d'artisans qui est exceptionnel en France. Le ouais, problème, c'est qu'ils sont submergés par l'administratif. ouais, Et en fait, si tu veux, nous, on a des équipes en interne, mais on travaille aussi avec des équipes en externe. Et en ok, gros, on est des accompagnateurs pour ces artisans-là, dans le sens où, à un moment donné, on leur dit, écoutez, vous êtes très bon dans tel domaine, faites-le. Nous, on s'occupe de la paperasse, on s'occupe des clients super. et on s'occupe du reste. Et en gros, si tu veux, on est même sollicité maintenant par des artisans qui nous disent, Ouais, écoutez, moi, j'aimerais travailler avec vous. L'environnement, oui, c'est cool. Il y en a qui, voilà, ils ont le curseur plus ou moins aligné, mais d'un point de vue, ça leur parle en tout cas. Ils aiment le concept, donc ils nous sollicitent pour travailler avec nous. Donc ça, c'est plutôt cool pour côté travaux, c'est plutôt sympa. Ouais. ah, c'est très cool. D'ailleurs, ça me fait rebondir sur une question. J'ai vu sur ton site aussi que ça pouvait se faire en ligne. Donc, c'est une option plutôt pas négligeable puisqu'on tu considères que tu peux toucher une cible qui est plutôt à distance. Comment ça se passe exactement? Parce que là, la digitalisation, c'est quelque chose qui touche tous les secteurs Ouais, d'activité. Et même les travaux, du coup, maintenant, parce qu'on se retrouve ouais. avec quand même des entreprises qui n'étaient pas forcément sur les plateformes digitales avant qu'ils sont aujourd'hui. Toi, tu proposes un service qui est accessible en ligne aussi. Donc, Ouais. est-ce que tu peux nous donner plus de détails là-dessus? Exactement. En fait, nous, si tu veux, notre concept, c'est de tout gérer sur une application où tu Ouais, gères ta chasse, tes travaux, ton abonnement et ta gestion locative. Donc ok. là, à ce niveau-là, la digitalisation, si tu veux, c'est un moyen qui facilite grandement ton expérience investisseur ou même locataire. Et en gros, on a des clients qui viennent de partout, que ce soit de France ou de l'étranger, pour la simple et bonne raison, c'est qu'en fait, ce côté digitalisation te permet de centraliser toutes les infos de ton investissement, de tout ton projet sur une même application. Donc en fait, nous, ce qu'on fait, c'est que on a l'application qui nous permet de faire ça, et en plus, on a toutes les données bilan carbone sur lesquelles l'investisseur a accès. Voilà. Super. Et on met tout ça dans l'application. Voilà. Donc ça, c'est plutôt intéressant et plutôt très apprécié de nos clients aujourd'hui. Ouais, surtout que quand on est sur un projet comme ça, on aime garder un œil un peu sur ce qui se passe ou C'est normal, hein? l'évolution du projet. Ah oui, Donc, oui. bravo. Non, mais nous, on prend de la transparence, donc il n'y a pas Ouais.
Franchement, les clients sont très contents qu'on leur montre l'envers du décor, parce que c'est ce que les gens apprécient aussi. À quel niveau, tu peux nous dire à quel niveau l'impact sur l'environnement est perceptible? Enfin, c'est quoi? Ça va être dans l'optimisation, dans l'économie, dans... Ouais. Ouais, En fait, si tu veux, tu as deux niveaux perceptibles des gens aujourd'hui sur l'environnement adapté au logement. Tu as le premier qui est la consommation d'énergie et la rénovation énergétique. Ça, c'est dans les médias, tu entends parler de tout ça, ouais. d'accord? Et, et c'est vrai, et c'est le premier fer de lance, le premier combat que l'État, en tout cas, a mis en avant pour combattre en fait toutes les émissions carbone dans le monde du logement. Sauf qu'en fait, le monde du logement, si je fais un parallèle un peu rapide, c'est que dans le monde de l'immobilier neuf, on te parle de la RT 2012, maintenant de la RE 2020. Et la différence entre la RT 2012 et de la RE 2020, c'est qu'en gros, l'État te dit, OK, la RE 2020, dis-moi quel type de matériaux tu mets et d'où ils viennent pour calculer ces fameux facteurs d'émission et de déterminer un bilan carbone. Et bien nous, ce qu'on dit, c'est que dans le neuf, on ramène ça dans l'ancien. Exactement, puisqu'en gros, on fait la consommation et la rénovation énergétique que tout le monde connaît. Par contre, on calcule tous les facteurs d'émission de nos déplacements, de nos équipes, des déchets, des achats que l'on fait, que ce soit matériaux, travaux et matériaux d'ameublement. Donc en fait, si tu veux, perceptible aujourd'hui l'environnement, c'est la consommation d'énergie, c'est le portefeuille, voilà, les gains d'énergie financiers et classe d'énergie que tu peux faire. Par contre, on va beaucoup plus loin que ça, on calcule tous les facteurs d'émission pour avoir le bilan carbone de tous les postes que comporte un investissement locatif. C'est super, c'est top. En tout cas, bravo. On va peut-être terminer cette interview avec une dernière question. Si tu devais donner un conseil ultime, voilà, à un futur client, quelqu'un qui s'intéresse justement, qui souhaiterait être un peu plus engagé dans ses projets d'investissement, qu'est-ce que tu dirais? Faites, bougez-vous. Parce qu'en fait, que vous fassiez un investissement avec une boîte de clés en main ou seul, peu importe, en fait, j'ai envie de dire, nous, on dit aux clients, il y a des clients qui ne sont pas réceptifs aux clés en main quand on leur explique le concept immobilier. Ils disent, bah voilà, moi, il y a ça qui me dérange, mais pas de souci, tu es capable de le faire tout seul, ben, vas-y. Même des gens, après des appels, sortent avec des stratégies. Voilà, il n'y a aucun problème avec ça. Par contre, si tu veux te faire accompagner, éviter les erreurs, éviter beaucoup de friction, gagner du temps, tu as des boîtes de clés en main, il y en a plein. Et nous, ce qu'on fait, on le fait avec un degré d'impact environnemental beaucoup plus développé. Donc, si les gens veulent travailler et développer leur patrimoine avec du sens, avec de l'impact environnemental, Green Living est là. La Voilà. solution. La solution parfaite. La solution. C'était super d'échanger avec toi et vraiment hâte de te voir du coup au salon d'investissement. Tu auras quel rôle là-bas exactement? Ah bah, le rôle, c'est typiquement de faire connaître Green Living au plus grand nombre, de montrer que notre concept est là. On a délivré plusieurs projets en 2022. Ouais, 2023 est une année qui s'annonce très bien pour nous. Et le ouais. salon, on a hâte d'y être pour pouvoir rencontrer d'autres personnes et de faire connaître surtout notre concept. Donc, notre rôle, c'est vraiment ça, de faire connaître notre concept qui n'y a pas d'équivalent aujourd'hui sur le marché français. Ben, bravo en tout cas pour cette sensibilisation et tout ce que tu fais. Je te dis à très bientôt au salon d'investissement. C'était un plaisir, Mickaël. Également, Alina. À bientôt. À bientôt. Ciao, ciao.